RCF. Bonjour Père François Montagnon, pouvez-vous nous présenter les nouvelles de la Nièvre à travers le journal L'Église de la Nièvre? Dans le cadre actualité de nos églises, alors l'Église de la Nièvre va paraître. La photo représente les séminaristes qui sont en pèlerinage en Terre Sainte. Le dossier est consacré à leur formation au séminaire. On va feuilleter page après page. Donc vous avez l'éditorial, mais à l'heure où je parle, je n'ai pas connaissance de cet éditorial. Une page qui est consacrée à la journée des vœux diocésains, comme une journée forte. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de choses et d'annonces aussi. La poursuite du travail pour les paroisses, le festival Bernadette, le colloque de 2 jours en avril sur l'exercice du pouvoir dans l'Église. La page suivante, c'est consacrée à la présentation du festival Bernadette entre le 11 février et le 18 février. Et dans cette même période, cette même semaine, il y a la semaine de la fraternité qui existe, qui est mise en place depuis plusieurs années déjà, et avec des propositions de réflexion, d'action autour du thème « Moins de biens, plus de liens ». C'est une expression qui a été très, très entendue et très répercutée après l'Assemblée des évêques au mois de novembre. Et puis ensuite, quelques brèves, rencontres des évêques et vicaires généraux à Dijon. C'est à découvrir, des petites brèves qui nous permettent de savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Ensuite, il y a une double page consacrée à des comptes rendus de Noël. Alors ça nous paraît un petit peu tard, mais Noël c'est la fin du mois de décembre. On ne peut pas faire ces comptes rendus dans l'édition du mois de janvier. Alors il y a eu beaucoup d'expériences, de moments forts, ces 2 pages en rendent compte, avec les petits frères des pauvres, avec la mission ouvrière, avec la prison, l'hospitalité nivernaise, etc. Dans la rubrique rencontre, c'est Pierre-Henri Cottard qui présente sa responsabilité au sein du mouvement chrétien des retraités. Ensuite, on retrouve la vie des paroisses. Il y a une journée le 14 janvier, tous ensemble, pour une nouvelle dynamique missionnaire. Alors, c'est une rencontre des curés, des vicaires, des responsables de service, des responsables de mouvement. C'était un peu une première de ce point de vue-là. Et il y a eu une envie que ça puisse se reproduire à l'avenir pour se mettre ensemble pour la mission. Ensuite, des échos des paroisses. La paroisse Saint-Jean au sud Nivernais a fêté la Sainte Famille. Des confirmations à Saint-Pierre-le-Moutier, paroisse Notre-Dame entre Loire et Allier. Et on arrive au dossier, le séminaire de l'Espérance à Orléans. Une présentation par le recteur du séminaire des 4 piliers du séminaire, assurer la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Ensuite, nos 3 séminaristes avaient page libre, expression libre, ils donnent quelques échos aussi de leur vie au séminaire. Il y a aussi deux éléments qui est important pour renouveler ce dossier, puisqu'il y en a eu il y a quelques années. C'est la visite pastorale inversée. Ils l'ont intitulé comme ça. Ils sont allés voir tous les prêtres de la Nièvre et ils rendent compte de cette visite qui était un temps fort pour eux et je crois aussi pour les prêtres. Et aussi le potager agroécologique. Le séminaire se met à la dimension Laudato Si. On arrive au calendrier. Dans le calendrier, je repère 2-3 dates pour les souligner. La rencontre judéo-chrétienne autour de la Genèse, ce sera la 3e, puisque la première a eu lieu au cours de la semaine biblique l'an dernier. Il y en a une au mois de janvier. Il y a celle-ci le 9 février, à la maison du diocèse à 16h30. Et puis le festival Bernadette, on en a parlé, et il y a une présentation de toutes les rencontres dans la rubrique à noter. Ensuite, la rubrique Découvrir, c'est une présentation de l'église Saint-Laurent de Béart, qu'on connaît bien, on la aperçoit quand on va de Nevers à Decize, et c'est intitulé Petite fille de Cluny. Ensuite, la rubrique Écoute, d'habitude c'est écouter et voir, mais là il faut écouter le pape, son message pour la 28e journée mondiale du malade, qui aura lieu le 9 février. Un certain nombre de points d'attention qui sont donnés là et on peut lire l'intégralité du message en se référant au lien indiqué et pour la première fois on peut scanner le code. C'est quelque chose de nouveau.
Voilà, et on termine comme d'habitude la 4e page de couverture par une prière toute simple. Et à cette occasion-là, je voudrais dire qu'on aimerait bien aussi avoir des prières des Nivernais à l'occasion de ceci ou de cela, prières personnelles, prières de groupe, voilà, qu'on pourrait, comme on l'a fait pour l'année mariale, insérer de temps en temps sur cette page 4 de la revue de Cézanne. Merci, voilà, merci rapidement beaucoup. présenter aux lecteurs de découvrir plus profondément le contenu de cette édition de février. Merci.